bien-aimés, bonsoir. Tout dépend l'heure à laquelle vous allez nous suivre au travers de notre émission, votre émission préférée, Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour la marche avec notre Dieu. Et notre mot de la semaine, nous étions en train de parler, depuis le début de cette semaine, nous parlons sur la confiance. La confiance. Pourquoi faire confiance? Comment faire confiance? À qui faire confiance? Mais nous avons tourné tout autour de cette problématique. Mais nous sommes bénis, nous comprenons tous à qui faire confiance d'emblée, c'est d'abord à notre Dieu. C'est pourquoi nous allons déjà prier. Tendre Dieu, nous te bénissons, nous te remercions pour ces privilèges que tu nous accordes, Seigneur, de pouvoir partager ces moments glorieux avec nos bien-aimés, Seigneur. Laisse que toute personne qui suivra, qui entendra, Seigneur, ta parole, qui écoutera, Seigneur, c'est que dit ta parole au travers de la confiance, puisse tirer profit. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Facebook, YouTube, TikTok, de liker, de partager ces instants, afin que tout le monde puisse en bénéficier et de votre part recevoir aussi des notifications en temps et en heure, afin de suivre tous les mots de la semaine que Dieu nous donne. Alors, nous étions en train de parler de la confiance. La confiance que nous avons définie comme un sentiment bien-aimé d'assurance, un sentiment d'apaisement, de sécurité qu'une personne a vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de soi-même, mais vis-à-vis aussi des autres. Alors, je crois que je m'étais limitée hier quand je disais que la confiance s'entretient. La confiance vis-à-vis des autres s'entretient. Tu dois entretenir cette confiance que tu as bâtie, cette confiance que tu as établie vis-à-vis des autres. Tu dois l'entretenir parce qu'il y a toujours de problèmes, il y a toujours de sous-bassements, il y a toujours des sous-entendus, des on-dit qui peut déstabiliser votre confiance que vous avez bâtie. C'est pourquoi il faut l'entretenir. Pour ça, nous allons lire un verset de la Bible. Nous sommes dans Proverbes chapitre 14 au verset 15. La Bible déclare: l'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. L'homme simple. Ici, l'homme simple, c'est un homme qui n'a pas Dieu. Il croit à tout ce qu'on lui dit. C'est pourquoi il tombe dans la situation de là où on parle de manque de confiance, là où on parle qu'on m'a trahi, parce que c'est un homme simple. Il marche selon sa sagesse, il marche selon ses voies, il marche selon ce que lui veut. Mais l'homme prudent, la Bible dit, il est attentif, à ses pas. C'est-à-dire que l'homme prudent qui marche avec Dieu est attentif à toute la confiance qu'il est en train d'attribuer aux autres. Pourquoi? On avait dit que la confiance qu'on attribue aux autres, on doit d'abord faire recours à Dieu. Tu as aujourd'hui des situations qui te compliquent parce que toi, tu ne t'associes pas avec les seigneurs en faisant confiance aux autres. On dit l'homme attentif, lui, il est prudent, il est attentif à qui dois-je faire confiance. Tu vois bien que cette personne n'est pas digne de confiance, mais c'est parce que toi, tu aimerais simplement être avec la personne. Mais après, lorsque la personne t'a trahi, bien aimé, pourquoi est-ce que tu te lamentes? C'était ton choix. C'est parce que tu as voulu. Tu y as entendu même Dieu t'interpeller. Dieu t'a donné le message. Il dit que cette affaire-là ne t'associe pas avec Y. Mais comme tu as attendu la somme colossale, cette somme que tu dois avoir derrière cette affaire, tu t'es lancé alors que Dieu t'avait interdit. Un homme prudent est attentif à ses pas. Dieu nous parle. La Bible déclare que Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais nous n'attirons pas attention. C'est par manque d'attention que nous ouvrons, par manque de garde, que nous tombons dans des situations avec les autres de manque de confiance. Je viens appeler à ton attention. Toi qui m'écoutes, toi qui associes Dieu dans tes projets et toi qui ne le fais pas, prends l'initiative dès aujourd'hui d'associer l'Éternel dans tout ce que tu fais. Tu ne pleureras pas, tu ne connaîtras pas ce qu'on aimerait parler tout de suite. Nous voulons parler de ce qu'on appelle l'abus de confiance.
Vous savez, l'abus de confiance est quelque chose de très courant de nos jours. Très fréquent. L'abus de confiance. Il est écrit dans les livres de Proverbes, toujours 11 au verset 3, la Bible dit « L'intégrité des hommes droits les dirige. » C'est que les hommes de confiance, quand ils sont intègres, ils sont bien conduits par ces sentiments de marcher dans l'intégrité, de marcher tout en étant honnête. Leur honnêteté les dirige. Mais les détours des perfides causent leur ruine. L'abus de confiance peut t'emmener à te finir, à te faire disparaître, à te disqualifier dans les endroits où tu étais. L'abus de confiance est une trahison. L'abus de confiance lorsqu'on trahit l'attachement qu'une personne place en vous. C'est ça qu'on appelle l'abus de confiance. Quelqu'un s'attache à toi, quelqu'un compte sur toi, quelqu'un met son espoir en toi. Mais toi, derrière, tu abuses de cette confiance que l'autre te donne. Sache que c'est déjà un péché. Parce que l'abus de confiance passe souvent par un détournement de biens confiés. Aujourd'hui, on me confie quelque chose, la personne me dit, je te fais confiance, pasteur, garde-moi cette boîte. Dans cette boîte contient 1 milliard de dollars, 1 milliard d'euros. Mais le lendemain, la personne vient, je dis, tu m'avais pas donné. Puisqu'on n'avait pas fait de papier, puisqu'il n'y avait pas un témoin, tu m'avais pas donné. Bien aimé, cela représente un vol. Devant Dieu, j'ai péché. L'abus de confiance est un vol. Les détournements de ce que là où tu m'écoutes, je suis simplement en train de vouloir te dire, là où tu as pensé que moi je n'avais rien fait, je lui avais pas demandé de venir chez moi, est-ce que moi je lui ai appelé? Tu commences à chercher 1000 excuses. C'est un péché, l'abus de confiance. Parce que ça ramène dans ces genres d'attitudes. Entre autres, un secret confié. Quelqu'un vient te confier son secret. Quelqu'un te dit que non, ça ronge dans mon cœur, je dois partager. Ouais, voilà, Ephraim, je veux partager avec toi mon secret. Mais Ephraim, que je confie mon secret, c'est la même personne qui va aller me calomnier. C'est la même personne qui va aller me critiquer. Mais cet acte qu'Ephraim est en train de poser, ce n'est pas un acte normal. C'est un acte qui met déjà Ephraim dans un état de tomber dans le mal, dans le péché, l'abus de confiance. Il y en a d'autres personnes, par abus de confiance, ils utilisent même des mensonges pour arriver à leur fin. Ils utilisent des mensonges. Oh, ils commencent à sortir des mensonges, mais il sait que je suis en train de dire, je mens pour simplement, moi, arriver à la fin. Tout cela passe par l'abus de confiance. Nous devons faire attention à l'abus de confiance. Nous ne devons pas être de personnes qui abusent de la vulnérabilité des autres, de la fragilité des autres, de ceux qui sont des autres, bien-aimés. Parce que lorsque tu rentres dans cette attitude d'abus de confiance, bien-aimé, toi-même, tu perds la crédibilité. Personne ne pourra plus te faire confiance. Tu perds aussi il y a aussi des ruptures des relations qui autrefois pouvaient te donner gain, qui d'autres fois pouvaient t'emmener aussi dans ta destinée. Alors, méfions-nous de tomber dans l'abus de confiance. Mais quel est l'intérêt maintenant de faire confiance? Pourquoi faire confiance? Est-ce que dans tout ce qu'on entend, dans toutes ces problématiques qui sortent gauche et droite, c'est la confiance, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à faire confiance? Oui, il y a l'intérêt à faire confiance. Surtout, faire confiance à notre Créateur. Faire confiance à Dieu, il y a intérêt. Il y a gain. Quand tu fais confiance en Dieu, tu as la paix. La paix. Quand tu fais confiance en Dieu. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe chapitre 26 au verset 3, faire confiance en Dieu est une source de paix. À celui qui est ferme dans ses sentiments, à celui qui est ferme, tu assures la paix. Il est écrit 2 fois, la paix, parce qu'il se confie en toi. Toutes les personnes qui se confient en toi, bien-aimé, ont la paix. Toutes ces personnes qui se confient en Dieu, il y a intérêt de faire confiance en Dieu. Dès aujourd'hui, fais confiance en Dieu. Toi qui doutes, toi qui mets ta confiance aux hommes, toi qui fais ta confiance à tes biens, non, fais d'abord confiance en Dieu. Et faire confiance
en soi est important aussi, il y a intérêt. Parce que Philippiens 4:13 nous dit, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. En faisant confiance en toi, tu prends la force en toi, tu prends la force d'agir encore et encore, d'avancer encore et encore. Et faire confiance aussi aux autres, crée un rapprochement d'amour, de confiance et bâtit des relations saines. Gloire à Jésus. Je bénis Dieu. Je rends gloire à Dieu. Et ma prière à la fin de cette semaine est que notre confiance en Dieu puisse encore augmenter, puisse encore être bâtie. Toi qui n'avais pas confiance, je prie Dieu qui te donne encore cette force de tourner ton regard vers lui, de tourner ton regard vers toi et aussi les autres. Que les seigneurs nous entendent, nous exaucent et que nous marchons en confiance en toute intégralité et nous rencontrons des personnes de confiance sur nos chemins. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre semaine avec le mot confiance. Je t'ai béni, je sais que tu as été béni, que le Seigneur continue à nous préserver de marcher dans la confiance. N'oubliez pas de vous abonner dans nos chaînes et n'oubliez pas aussi de partager, de liker ces instants. Que mon Dieu nous bénisse tous abondamment dans le nom puissant, précieux de notre Seigneur Jésus. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end chez toi, au nom de Jésus.